Alors, la bombe qui consigne, tant que papa Simon Gembango a Koufi, 9 ans, c'est 1960. Attends, lui était à bien, son contact, mon angaï Koki, joie, mais quoi, nangaï, tu sais, mon angaï. Et c'est un anabotami. Ndenge lui, papa, bon, passer à Taïbiso. Azalaka na mukino musu, c'est le bomba chez Ali, Bele Zaï. Kasi ya lui, kamata miko nangaï, jungi siango, et c'est un anabotama. To salaki ndenge ya sengaki. Soko to salaki ndenge mususu nde passe. Yango wana tokomona ete omokolo ya le 9 mars 1960 papa Diangenda Kuntima Joseph mwana ya misato ya tata Simoni Kimbangu mpe mokonzi wa bule wa yambo wa lingomba ya tata Kimbangu akotika mboka Kinshasa elongo na delegation ya bato zomi to 10 personnes pona kokende omboka Elizabethville lelo Lubumbashi. Kuna papa Joseph Diangenda Kuntima akokende pona kokundola nzoto ya tata Kimbangu pe komema yango omboka Nkamba. Bokundoli ya nzoto ya tata Kimbangu ekosalema omokolo ya le 25 mars 1960. Bokundoli ya nzoto ya tata Kimbangu likamusi linene limonanaki. Atako yango esalaki mibu libwato 9 ans na se ya mabele kasi nzoto ya tata Kimbangu ebimaki mobimba elingi koloba ete epola soko mokete. Se omokolo wana kaka papa Joseph Diangenda Kuntima elongo na bato banso bakendaki na elongo bakozwa nzela ya bozongi omboka Kinshasa. Omokolo ya eyenga to dimanche le 2 avril 1960 nde ezalaki bokomi na bango elongo monene na mboka Kinshasa. Olibongo programme ebongisamaka na lolenge loye ya yambo loyembo ya bato banso oyo epesamaki na papa André Nsambu Twasilwa. Sima na yango libondeli na mama Mikala Mandombe moko kati ya basalisi ya tata Kimbangu. Sima ya libondeli ya mama Mikala nde ekokoma ngala to tour ya papa Charles Kisolokele Lukelo mwana wa yambo wa tata Kimbangu. Papa Kisolokele akotanga discours mpona botombeli boye bolamu na tata na ye na bolobaka boye. Papa, na 1921, tango otikaki libongo oyo pona yo kende boloko na Elizabethville, bato bayaki kotala yo ezalaki baleki nzela. Kengeli bayo ezalaki basoda. Kasi lelo makambo mabongwani. Pona kokende kozwa yo ezali bambuta baetoponaki. Bato bayei koyamba yo lelo ezali lisusu baleki nzela te kasi bandimi ya lingomba na yo. Bango bayei koyamba yo pona kokende kotika yo omboka na yo Nkamba. Totombeli yo boyei bolamu. Anigi discours esili abeshiko boyo bakendaki oya kusimba sandu. Awe kumitama kusimba gouverneur général azalaki. Ye aye peza mbangu po aya kusimba sanduku. Tata Diangenda lubi bokeba soki ye simbi sanduku l'indépendance est ratée toko jwango lisusu siko yote. Ay signalé Kasavubu. Kasavubu aye na riban wana ki mukunjo ya lazaki a poignet gouverneur. Gouverneur kaka akeko telma lukula kuna ba militaire ba yembangu ba ya kokuta président ya Abako a lati pe bande wana ba telemi eloko musuza bango sala ezalite. Basimbi. Au nom du Père, Papa Kisolokele Lukelo Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique,
et le Saint-Esprit, 3 fois disposés ici sous le soleil, à savoir Tata Kimbongo Ier, Tata Kimbongo II en la personne de Tata Kuntima Diengienda, et actuellement, tel qu'il est avec nous depuis le 12 octobre 1951, Tata Simon Kimbangu Kangani, sa divinité, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation qui a pour repère les JECSK, l'Église ou l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Mes chers amis, je viens en face de vous, comme il est d'usage, dans cet exercice de communication, dans le cadre de cette structure de média kimonguiste, le média qui, et dans le mot média, comme je le rappelle très souvent, ça veut dire les messagers pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, ewaglion, comme on dirait en grec, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Et là, aujourd'hui, on est le 2 avril 1960. Et oui, parce que c'est l'anniversaire. 2 avril 1960, 6 avril 1921, exactement 39 ans que l'esprit de vérité décide de rentrer au bercail. Tata Kimbangu. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le 2 avril l'an 2019. Exactement 97 ans. Nous, dans le cadre de cette science que Tata Kimbangu nous a disposé pour essayer de démontrer les faits spirituels scientifiquement, donc le Mandombe, le Pakundungu et le Pelekete, aujourd'hui, on est un jour de Nsona, mardi. Le mois, c'est le mois de Kundi Kanene, le dernier mois de l'année 97. Autrement dit, le dernier mois de l'année 97. Parce que le 6 avril, samedi prochain, nous allons démarrer le nouvel an de la nouvelle civilisation, le kimbanguisme. C'est-à-dire, le 6 avril, nous serons donc le premier jour de Kintombo. Mais aujourd'hui, le 2 avril, nous sommes un certain 27 de Kundi Kanene. On est un 27 de Kundi Kanene. Donc le mois c'est Kundi Kanene. C'est le dernier mois de l'année. Hier, je vous introduis, grâce à notre support de travail, qui est le kimbanguisme, où nous avons relaté les faits qui s'est déroulé il y a cela exactement, comme qui dirait, en prenant pour repère le 6 avril évidemment 1921, 97 ans, Papa Simon Kimbangu décida de rentrer au bercail. Et là donc, je suis dans le livre de la tolérance, le livre 8, qu'on appelle le livre de la tolérance. Hier, nous avons lu le chapitre 30. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre où il est fait état des événements qu'on appelle de Matadimayo, le 2 janvier. Donc, ce livre 8 de la tolérance, au chapitre 31, si Papa Simon Kimbangu le veut bien, nous arriverons à la fin de ce chapitre, du 1er jusqu'au 29e verset. Donc, s'il vous plaît, merci de votre disposition, de votre disponibilité, que Papa Simon Kimbangu Kangani, le patron de la 4e génération Dieu de cet esprit, c'est l'homme qui rentre au bercail. Mais avant de commencer ma lecture, pour ce qui est de cet événement, de ce verset biblique, de ce verset du kimbanguisme, c'est que nous nous souvenons que ce jour, nous voulons donner bien des salutations à ceux qui font notre sécurité sociale. Ce mouvement de la surveillance sociale kimbanguiste. Et surtout, à mes mamans, à mes papas, de la chorale Yeluselemi. Yeluselemi, Nkamba Oye. Yeluselemi Nkamba Boko. C'est ça la chorale Yeluselemi. La chorale mère de l'institution du Tata Kimbangu.
Oui, mes amis. Bien des bonnes choses. Et là, je vois mon collègue, mon ami, mon frère, mon papa soldat d'Escakas, Glody. Bien des bons jours et bonnes fêtes. J'essaie de vous préparer pour cet après-midi parce que, comme il est en Kamba, les événements ont commencé depuis 10h du matin, 9h30, voire. Mais ici, les gens, par rapport à les occupations pécuniaires, nous allons nous retrouver cet après-midi. Donc, dans différentes paroisses où nous sommes appelés à pouvoir glorifier la Sainte Trinité, à savoir Papa Kisulukelo, Papa Dialungana et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Donc, ici, les événements de Matadi Mayo et l'arrivée de ce corps sacré qui n'a pas compte de corruption, parce que ce corps-là est resté sous sol pendant 9 ans durant, et bien ce corps-là, il ne s'est pas mélangé de la boue. Hier, je vous ai montré les images. D'ailleurs, ici, si vous les mettez, vous pourrez les retrouver, les images. Et là où nous avons notre grand doyen, et là je veux rendre grâce, remercier à Papa Yalala, qui est notre ancêtre, en ce qui concerne dans le kémonguisme. Et aujourd'hui, le relais a été donné par notre chargé de production à la Ratelki, Papa Kif, qui est donc son fils, parce que c'est son père, mais lui, le fils, mais lui, il évangélise autrement à travers ces différentes dispositions de médias qu'il nous donne. Ici, c'est un film qu'il avait monté spécial Matadi Mayo. Papa Kif, merci beaucoup, par le relais de mon grand frère, mon collaborateur, mon confrère au niveau des médias Kimbongis, Papa Jérôme Main, qui a disposé cette vidéo dans son compte YouTube au KV. Hein, je crois que c'est le compte OKV. Si vous allez sur le compte Banzouzi 1, Banzouzi 1, mais ça c'est mon collègue de la Ratelki. Et puis si vous allez sur le compte de la Ratelki ou bien émission Okakana, vous trouverez ces images-là que je vous ai en train de vous montrer ici. Donc, ici, dans le roman Yalala, qui expliquait un peu les événements du Matadi Mayo, où parti Matadi Mayo. Mais c'est disponible, hein, si vous allez sur le compte Godi de Congo, voir ce matin, je l'ai monté depuis hier sur le compte parce que nous devons vivre l'actualité telle qui se passe. Matadi Mayo, c'est avec dévotion, donc c'est le verset 1 du chapitre 31 du livre 8 de la tolérance dans le Kimbongisme. C'est avec dévotion, disait tantôt, que l'immense foule composée des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants accueillit l'envoyé du Christ, le Saint-Esprit, donc Papa Simon Kimbangu, ce personnage mythique dont cette nouvelle génération avait beaucoup entendu parler et dont le corps leur était enfin remis. Il chantait sans s'arrêter, reprenant souvent les cantiques Wanlongo Papa Simon, qui se traduit Papa Simon Kimbangu est saint. Ou encore Tata Simon Wa Sala Salukase. Donc, vous direz, Papa Simon Kimbangu a œuvré, a accompli l'œuvre du Seigneur. La fête s'annonçait grandiose. Un office plutôt religieux devait être célébré avec le cercueil placé sur une estrade. Il y avait quelques marches à franchir pour accéder à la tribune qui était placée, position voulue par les organisateurs afin que le cercueil fût bien visible de tous. Les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, donc les 3 glorieux, les 3 grandes puissances, la Trinité céleste qui nous a visités sur terre entre 1914 et 2001. Donc, Dieu le Père, Papa Kisolokelo Charles, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani Salomon, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Vous voyez, je vais vous montrer, je vais me rapprocher. Vous montrer exactement, là, on est à Matadi Mayo. Si vous le voulez bien, avant de trouver l'angle précis, je vais vous montrer comment cette descente, là, nous sommes au port de... Voilà, de Kinshasa, il y a la Elisabeth, comment Papa Kisolokele est vêtu, Papa Delongana est vêtu, Papa Kuntima Diangenda, vous voyez, j'ai mis le toile, hein, le toile, Kuntima Diangenda était vêtu, et tout au milieu, celui qu'ils avaient choisi, leur fils, Papa Joseph Kasavubu, comme étant premier président de la République Divin Congo, RD Congo, voilà, le royaume Divin Congo. Voyez-vous, c'est ça. Alors, je disais tantôt que
Papa Simon Kimbangu, donc, décida de rentrer au Bercail, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et son passage, il était arrêté, pas non pas à Kinshasa, mais dans la banlieue quinoise, la banlieue de Kinshasa, qu'on appelle Matadi Mayo. Alors, papa, donc, qui sont lequel, tous trois, comme vous avez vu l'image, vêtus de blanc vêtus, se tenaient assis à proximité du corps de leur père. Quelques surveillants étaient placés autour de la tribune. Plus bas, d'autres personnalités ecclésiastiques et civiles se tenaient derrière les trois chefs de l'institution de cette nouvelle civilisation qui était venue de mettre qui célébrait ses 39e anniversaire. Parce que 6 avril 21, le 2 avril 60, ça faisait 39 ans exactement que l'institution spirituelle était en vie ici-bas sous terre. Donc, les fidèles étaient repartis sous l'immense hangar selon leur provenance ou leur pays d'origine. À chaque coin se trouvait un surveillant. De l'après-midi jusqu'au soir, des cantiques d'adoration et de louange furent entonnés, entrecoupés de séances de prière. Bien qu'invités à y prendre part, les églises missionnaires s'abstinrent. Cependant, tout au long de la soirée, beaucoup d'autres personnalités politiques, donc mes confrères, parce que moi je suis un politique, alors, les personnalités politiques ou non, de tous bords, vinrent honorer le Saint-Esprit. Verset 8 du chapitre 31 du livre 8 de la tolérance dans le kimbanguisme. Le verset 7 dit ceci: de l'après-midi jusqu'au soir, des cantiques furent entonnés, entrecoupés des séances de prière, disais-je, bien qu'invités y prendre part. Donc les politiques étaient présents. Le culte commémoratif commença dans la soirée. À la fin du culte, il fut demandé aux fidèles de se placer en 4 lignes opposées afin de venir se prosterner devant le corps du Saint-Esprit. 9. Verset 9. En suivant les 4 fils, les fidèles vinrent un à un se prosterner, prier et toucher le cercueil de Papa Simon Kimbangu, premier, tandis que le reste de l'assistance maintenait les chants des fidèles du Congo belge, touchaient le cercueil de part et d'autre du cercueil au niveau des épaules et de la tête, tandis que ceux du Congo, tiens, suivez bien attention, hein? Donc papa, les indications disent comme suit. Les chants des fidèles du Congo belge, donc en suivant les 4 fils, les fidèles vinrent un à un se prosterner, prier et toucher le cercueil de Papa Simon Kimbangu. Tandis que l'assistance maintenait les chants. Les fidèles du Congo belge, donc actuel RD Congo, touchaient le cercueil de part et d'autre du cercueil au niveau des épaules et de la tête, tandis que ceux du Congo français le touchaient par les pieds sous le regard des 3 fils de sa divinité Tata Simon Kimbangu et des membres du collège kimbanguiste. C'est aux environs de 22 heures, alors que la nuit était totalement tombée et que le groupe électrogène était déjà en marche, allumant les milliers d'ampoules qu'un groupe d'individus composé principalement des ressortissants de la tribu Bayaka vint perturber la fête. Ils cherchèrent à emporter le cercueil pour une destination inconnue et furent empêchés dans leur entreprise par les nombreux surveillants kimbanguistes postés partout. Les 4 fils de fidèles qui venaient se prosterner devant le cercueil furent interrompus, empêchant ainsi beaucoup de kimbanguistes de jouir de ce moment tant attendu.
Ce furent des pleurs qui se firent entendre à la place des cantiques de joie qui avaient occupé tout l'après-midi et le début de la soirée. Devant cette violation et ce sacrilège téméraire, les surveillants vinrent contrer les agresseurs. Des mouvements désordonnés et brusques apparurent sur la tribune. La lumière s'éteignit et l'obscurité fut totale. Les pleurs s'amplifièrent. La non-violence étant de rigueur, l'ensemble de la communauté kimongiste resta à sa place. Dans ce désordre, seuls les officiels et les surveillants intervinrent. Dans cette obscurité, où personne ne savait plus ce qui se passait sur la tribune, une pluie imprévue se mit à tomber. Les grandes personnes pleuraient, tandis que les enfants, qui ne comprenaient pas le drame qui était en train de se jouer, regardaient leurs parents pleurer et les imiter. 16. La pluie n'arrêta plus de tomber jusqu'au milieu de l'après-midi du jour suivant, le dimanche 3 avril 1960. Tard dans la nuit, lorsque la lumière revint, on constata avec émoi que le cercueil de Papa Simon Kimbangu avait disparu de la tribune, de même que c'est les 3 enfants et les officiels. Plus tard, au petit matin, on a appris que dans la nuit, le corps de Papa Simon Kimbangu avait été transporté en Kamba, Manzavelela, New Jérusalem, par ses enfants après que les surveillants aient réussi à maîtriser les agresseurs. Interrogés, ils avouèrent avoir été envoyés par les missionnaires. Vous vous rendez compte? Il fut décidé qu'aucune poursuite judiciaire ne serait engagée ni contre les agresseurs, ni contre leurs commanditaires, donc les occidentaux, les Mfubembi, hein, les Mfumi là, hein, nos enfants albinos là, Alba, blanc, Alba, albinos Mfumbi, hein, les Bandundu là, les Ndundu là. Plus tard, il fut décidé qu'aucune poursuite, donc je disais tantôt que c'est décidé, je pourrais les poursuivre. Les 3 fils de la incarnant donc la Trinité céleste de Papa Simon Kimbangu avaient décidé d'écourter les festivités et de ramener rapidement le cœur de leur père dans son village natal, donc en Kamba, Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui, afin d'empêcher que d'autres forces civiles ou militaires ne soient tentées de venir le leur confisquer et peut-être l'exporter. C'est ainsi que dans la nuit, le corps avait été remis dans le camion Zunganissa, 3 octobre, et avait furtivement quitté Matadi-Mayo pour Nkamba. Cela ne faisait aucun doute. Les scientifiques et les chercheurs occidentaux pouvaient-ils rester indifférents devant ce phénomène extraordinaire et laisser s'échapper un tel corps non embaumé, s'il vous plaît, en octobre 51, qui n'avait subi aucune corruption après 9 ans passés sous terre. J'insiste sur le chiffre 9. Ndungu Wapiluka, 9.
Kiampa, Kiamona, qui n'avait subi aucune corruption après 9 ans passés sous terre et qui représentait de ce fait une valeur scientifique inouïe. Ne se rappelait-il pas que ce même corps avait été trouvé sans viscères lors de son autopsie à Elisabethville en octobre 1951. Malgré donc la nuit tombée, les populations qui s'étaient massées patiemment sur la route de Kamba avaient eu la joie de rencontrer Tata Simon Kimbangu. Le cortège s'était arrêté successivement à Kasangulu, à Luila, à Ntedi, à Nsodambata, à Inkisi, avant d'arriver à Tissiville, donc Mbanzangungu. Mbanzangungu, donc Tissiville, à ce moment, à cette époque, était la ville où avait été jugé Tata Simon Kimbangu. Sa famille, ses sacrificateurs et de nombreux autres kimbanguistes à cause de la mission que notre Seigneur Jésus-Christ lui avait donnée, ou l'avait confiée, comme qui dirait, pour continuer évidemment dans la suite logique. De ce fait, l'escale de Tissiville, actuelle Mbanzangungu, fut très significative et dura plus d'1h30 avant que le cortège ne repartît vers la Nouvelle Jérusalem. Donc, vers la Nouvelle Jérusalem. Nkamba donc. Arrivé à Nkamba, le dimanche 3 avril 1960, à 18h précises, le corps du Saint-Esprit Tata Simon Kimbangu Ier fut placé sous un hangar pendant 11 jours. Les fidèles qui n'avaient pas pu se prosterner devant lui à Matadi-Mayo, ou qui n'y étaient pas donc là-bas, vinrent le faire durant ce moment, cette période donc. Auparavant, des maçons venus de Kinshasa, de Brazzaville, donc j'aime bien dire Mbanza Kimbangu, excusez-moi, et des environs de Nkamba étaient venus construire le mausolée de Tata Simon Kimbangu du 2 février au 30 mars 1960. Le corps y fut installé le 13 avril 1960. Quant à ce véhicule neuf surnommé Zunganissa, qui avait transporté le corps de Papa Simon Kimbangu Ier, il tomba plus tard en panne et resta à la même place où il avait été parqué après avoir ramené le corps du Saint-Esprit à sa destination finale. Il ne fut réparé qu'au début du 3e millénaire, car c'est dans ce même véhicule que le cercueil contenant le corps de Mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani fut installé pour le faire entrer dans la cité céleste de Nkamba Mbanza Velela, New Jérusalem. C'est un vestige du kimbanguisme, une preuve de l'histoire douloureuse, mais devenue joyeuse aujourd'hui, que vécurent les 37 000 chefs de famille déportés pour avoir accepté le message de salut et de fraternité qui leur avait été donné par le consolateur. L'histoire du kimbanguisme se découvre aussi par ce genre de symboles qui disent là pour porter un témoignage vivant à la postérité. Au nom de Papa Gisolo Kelo,
Papa Delungana et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Voilà mes chers amis, ce partage que j'avais à vous disposer ce jour 2 avril 1921, 21 non, 2 avril 2019, ça veut dire le 21 tellement en nous. Papa, je vais vous faire état ici de l'oracle de Papa Kuntima Diangenda lui-même qu'il a tenu à propos de cette journée. Hein? Papa Kuntima Diangenda. Suivons. Allons-y un petit peu. Voilà. Donc là, on est à Matadi Mayo. Voilà, les forces de l'ordre. Donc là vous voyez le Dieu le Père qui descend pour venir honorer. Là on est en 1988. Dieu le Père, Papa qui s'occupe de Charles, donc le fort, Dieu juge, Daniel. Là on est à Matadi Mayo en 1988. Voilà Dieu le Père, Papa qui s'occupe de Charles, accompagné de son épouse, Nsalu Akanda, maman. Voilà. Dieu le Père, le Saint-Esprit, en confiance. Il est exactement 30, malheureusement le temps est imparti, je vais devoir rendre l'antenne parce que les occupations pécuniaires nous suivent derrière. C'était donc, mes chers amis, en ce jour spécial, nous allons continuer notre programme, peut-être si Papa Simon Kiangani le veut bien, très prochainement pour vous relater toujours dans le cadre de cette suite de communication de Média Kimongis, pour vous mettre en relation avec cette nouvelle civilisation et comment devons-nous nous y adapter parce que c'est la nature même de Tata Kimbangu. Mes chers amis, merci une fois de plus. J'aurais bien voulu vous mettre l'oracle de sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, ce jour-là, mais malheureusement, attendez un instant, si mon collègue peut me permettre, voilà, vous voyez, c'est Ngoudia Longo, Kakawanga, sa réincarnation, qui est avec nous ici en France. Merci mes amis, je vous dis au revoir et à très bientôt.